Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. Aujourd'hui on repart du côté de la licence cultissime Naruto. Ici en l'occurrence on est sur Naruto Shippuden qui se situe entre les deux sagas Naruto et Boruto. Alors je vous avais déjà présenté il y a quelques temps une figurine de Naruto. Ici on est toujours dans la même gamme qui est Figuarts Zero de la marque Tamashii Nations. Cette fois-ci cependant on va se pencher sur cette figurine du célèbre Itachi Uchiwa qui sortira en France prochainement. Et comme d'habitude, sur cette gamme-là, on est sur des figurines en PVC. Allez, j'ai sorti la figurine de son emballage plastique. Alors, j'ai pas trop pris le temps de vous le montrer parce que c'est un emballage assez classique comme on a dans les Figuarts Zero. Et vous voyez, à l'intérieur, il n'y a pas énormément de choses puisque les Figuarts Zero, comme d'habitude, sont en presque un seul morceau. Donc là, vous avez évidemment la figurine de base avec son petit socle. Donc ça, c'est un seul morceau. Et ensuite, on va avoir plusieurs petits éléments qui vont se rajouter. On va avoir les kunai qui vont se mettre entre les doigts de Itachi. On va voir ça juste après. On va avoir un petit morceau de socle transparent qui va servir à venir stabiliser la figurine, je pense. Même si, bon, globalement, elle a l'air assez stable. Donc, je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Et ensuite, on va avoir deux corbeaux qui vont se rajouter au socle aussi. Donc on en a un premier qui a une aile manquante, qui est déjà en fait sous la jambe de Itachi, et un second qui va venir pareil se placer sur le socle. Donc je vous propose qu'on regarde ça tout de suite. En premier, on va venir clipser notre corbeau juste ici. Hop là. Le second va venir se placer juste au-dessus. Donc là, il se clipse juste au niveau de l'aile. Voilà. Et enfin, restent donc les kunai qui vont venir se placer entre les doigts d'Itachi. Et en fait, ça se clipse, vous voyez, vous avez un petit embout à cet endroit-là qui va venir se clipser entre les doigts du personnage. Hop là. Et enfin, donc la dernière partie du socle, elle vient se clipser juste ici pour rajouter de la stabilité. Mais bon, encore une fois, je sais pas vraiment trop à quoi ça sert, puisque je trouvais la figurine déjà assez stable de base. Donc je pense que c'est vraiment facultatif, vous n'êtes pas forcément obligé de le mettre, surtout si voilà, elle est destinée à être sur une étagère ou sous vitrine où vous n'allez pas la bousculer. Donc si vous trouvez pas ça esthétique, ça fonctionne très bien sans, je trouve. Allez, on va regarder ensemble la figurine un petit peu plus en détail. On commence par le visage, donc très très bien réussi de Itachi, avec comme d'habitude ses cernes sous les yeux, hop, son Sharingan, voilà les pupilles qui sont très bien faites. Donc pas mal de détails. On a le bandeau avec le logo de Konoha qui est brisé. Alors un petit peu dommage je trouve sur ce logo là. Alors c'est vrai que Figuarts Zero ils sont pas trop avares des ombres généralement. Mais là c'est vrai que c'est un peu dommage parce que je trouve qu'on voit la différence de profondeur dans la gravure. Du coup ça donne un petit peu des petits éléments... c'est pas très très propre je trouve, alors que ça aurait pas coûté grand chose peut-être de repasser la gravure intérieure en noir. Après bon voilà, encore une fois de loin c'est pas hyper gênant, mais ça aurait pu être mieux fait je pense. Autrement au niveau de la tête on a la petite démarcation au niveau de la mèche sur le dessus de la tête, les mains avec le vernis, les kunai y tiennent très très bien, hein, c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup la pose, comme d'habitude très dynamique. Ils ont pensé à faire le petit collier, la veste de l'Akatsuki, avec une nouvelle démarcation ici. Donc indispensable hein, les démarcations pour des figurines en PVC. Je vous les montre juste, mais c'est un petit peu obligé qu'elles existent. Vous en avez une autre là. L'autre main avec l'anneau, donc au niveau de l'annulaire. Le socle, il est pas trop mal. Vous avez une bonne représentation des textures. À l'intérieur, le logo du clan Uchiwa. Les corbeaux. Les corbeaux qui sont assez discrets quand on les regarde juste comme ça, mais ça rajoute vraiment une dimension parce que c'est un petit peu un emblème indispensable de Itachi.
Et enfin, vous avez ces espèces de flammes du coup noires de Hitachi qui sont sur le bas du socle et qui sont en matière un petit peu translucide comme ils ont l'habitude de faire chez Figuarts Zero. Voilà pour le détail de cette figurine. Moi je trouve la figurine assez chouette, hein, mais on est assez habitué à ce format-là, on est habitué aux figurines assez qualitatives qu'ils font. Les poses sont toujours super dynamiques et là pour le coup chez Hitachi ça fait pas exception à la règle. Elle est vraiment très sympa. Au niveau des dimensions, on va être à 12 cm à peu près, 11 cm et demi, 12 cm de largeur. Et si on regarde ici pour la profondeur, donc on va essayer de prendre au plus large, on va être à 17 cm à peu près. Et enfin, pour la hauteur, en comptant les shurikens, on arrive à 24 cm à peu près. Donc c'est une figurine qui a des plutôt bonnes dimensions. De manière générale, pour faire un petit peu un point là-dessus, moi je la trouve superbe. Comme d'habitude sur les Figuarts Zero, je trouve qu'elles ont un très bon rapport qualité-prix. Les poses sont super dynamiques. Ici on retrouve vraiment tous les attributs d'Hitachi, justement sur ce Sharingan qu'il a. Il est vraiment superbe, je trouve. Donc n'hésitez pas, si jamais vous êtes intéressé et que vous aimez cet univers et ce personnage-là, il ne faut pas hésiter et vous trouverez le lien pour la précommander en description. Moi, je vais vous laisser là avec, comme d'habitude, le petit tour sur la base rotative. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et également de vous abonner à notre chaîne YouTube. À la prochaine!